Bonjour à toutes et à tous. Oh, ok, il a démarré vite là. J'ai même pas le temps. Bon, je vais commencer. Je suis en train de ranger un peu les cartes que je voulais vous présenter. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente 3 oracles. Je vais éternuer. Je suis désolée. Oh, à ce moment, je ne sais pas ce que j'ai. Les matins que je me lève, j'éternue. La journée se passe, il n'y a rien. Le soir arrive, j'éternue. Oh, attendez. Attendez, je vais vous mettre un peu droit parce qu'on n'est pas droit là. Je sais pas comment ça se fait. Attendez. Ah, je suis pas en face de la cam. Mira. Voilà. Voilà, comme ça c'est mieux. Attendez, vous êtes à peu près là, moi je trouve. Hein, vous êtes. Waouh! Je regarde juste. Ok. Bon, donc, on va commencer tout de suite cette vidéo pour éviter qu'elle dure trop longtemps. Donc, on va commencer avec cet oracle, les sens des sorcières, de Sandrine Medium, illustré par Rocket Payne, et c'est aux éditions Exergue. Au prix de 24,90 € et il y a 49 cartes. Avec un petit bouclet. Donc, je reçois des bip là. Ouais. Enfin, bref, peu importe. Donc, je vais déjà vous présenter les cartes. Je vous parlerai du bouclet après. Ah, je suis désolée. Donc, déjà, voilà le dos. Attendez, je ne vous ai pas montré la beauté. Regardez. Regardez. Voilà. Ça, c'est de la boîte. Hein. Ouais, joli. Donc, je vous ai dit, il y a combien de cartes? 49. Donc, voilà le dos. Les tranches sont violettes. Ma couleur préférée. Et on y va. Donc, le cadeau. Le printemps. La maladie. Le plaisir charnel. La sérénité. Je trouve que les couleurs elles sont belles. L'automne. La naissance. Le pardon. Le travail. Le déménagement. L'amour. La guérison. Le retour. L'enfant. L'épreuve. L'hiver. Je sais pas pourquoi j'aime bien cette carte. La stabilité. La nouvelle. La trahison. Le choix. Si je vais trop vite, vous me le dites. Hein. La mort. La rapidité. Le temps. Le voyage. L'isolement. Je suis désolée. Consultant. La projection. L'abandon. Je m'excuse. La justice. Le lâcher prise. Obscur. L'opportunité. La renaissance. Le foyer. Vous voyez, les dessins sont vraiment super beaux et super simples. Hein. La communication. Oh là. La consultante. Avant, je suis sortie dehors. Sans cache-nez, sans veste, sans rien. Pas très malin. L'argent. Puis bien, je pense avoir un petit peu mal à la gorge. L'été. La signature.
mensonge, la protection. Ça c'est la carte blanche, vous savez, comme, ou non, la carte bleue, vous savez, comme dans le Béline. Donc ça représente tout ce qui est la source, l'univers, divination, Dieu, etc., etc., etc. La relation perturbée, le passé, la peur, je dirai après que le livret, ce que c'est. La lenteur, pas la peur, la carte sans nom. L'emprise, la rupture et la rencontre. Je suis désolée, je suis allée un peu vite en besogne. J'ai sauté sur le coq. Oui, donc je disais avec le livret que j'allais vous dire ce que représentait la carte sans nom. Voilà, mais comme je suis un peu partie... voilà, un peu partie. Donc la carte verte, voilà, ils appellent ça la carte verte. Succès, réussite, protection absolue. C'est la carte la plus positive que vous pouvez tirer. Tous les aspects négatifs du tirage sont annulés. Elle symbolise la réussite, le succès, la victoire. Les résultats obtenus dépassent votre espérance. Vous pouvez avancer sereinement. Aucune perturbation n'est à prévoir. Alors, attendez, je vais juste... Ah, il y a un coup de barre là. Pour la protection, ce qu'il disait. Toujours comme ça, moi. J'ai toujours des coups de barre. Quand j'éternue, quand j'ai mal de gorge, des trucs comme ça. Je sais pas pourquoi. Attendez. Où est-ce que c'est? Ah oui, j'ai pas retenu le numéro de la carte. Évidemment. Là, vous voyez, la protection. Ça, on va voir si c'est la même chose. Alors, l'autre, c'est la protection absolue. Et la protection là, c'est la protection et la protection divine, chemin de vie protégé. Donc c'est celle-là qui est la protection divine. Les difficultés sont tenues à l'écart de votre route. Une protection divine entoure votre vie et vos projets. Avancez sereinement. C'est à peu près la même chose. Donc, comme on y est, je vais vous présenter le bouclet qui n'est pas très épais, mais qui paye pas de mine non plus. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. C'est la fatigue. Donc on a un sommaire avec toutes les cartes. On a une introduction. Comment utiliser la carte. La carte. Oui, donc j'ai oublié moi. Les cartes. Les méthodes de tirage. Méthode à 3. Tirage à 3 cartes. Tirage en croix. Tirage du prénom. Et ensuite on a les cartes. Donc il se présente comme ça. Donc vous avez la carte. Le nom de la carte. Le numéro de la carte. Le mot-clé de la carte. Et un petit résumé de ce que la carte signifie. Voilà, pour tout le bouclet c'est pareil, et pour la fin du livret, vous avez à propos de l'auteur et à propos de l'illustratrice. Par contre, je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas appelée autrice. Pourquoi auteur? Une femme? Ça se dit ça? Autrice? Ouais, bizarre, peu importe. Donc voilà pour ce livre. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Hein. C'est un peu compliqué. Une journée difficile, hein. Alors, voilà pour cet oracle qui est absolument magnifique. Je vais vous présenter ensuite celui-ci. Le petit oracle grimoire de magie
de Eve Corrigan et il est l'édition Très Daniel. Il m'a coûté 13,90 € et il y a 61 cartes. Et il se... comme ça. Et regardez les détails. C'est pas magnifique ça. Et là, le truc. Et à l'envers, je suis désolée, comme ça. Et voilà la boîte. La boîte. Bref. Donc, là, on vous dit comment utiliser les cartes. Et là, vous avez des cartes comme ceci. Avec un petit fascicule qui est là. Et voilà le dos des cartes. Alors, il n'y a pas... Enfin, si on peut dire... si. Ah oui, c'est une tranche... plus... Enfin, c'est pas doré, mais on va dire qu'il y a quand même... on va dire qu'il y a quelque chose, quoi. Voilà. Donc, dans les cartes, on peut créer des rituels. On peut des miniatures avec les planètes et les couleurs. Et ensuite, on a les cartes. Et là, on a des lois à respecter. On a 4 lois. Vous voyez. Donc, pour ça, c'est comme si... je vais ranger parce que... voilà. Et ensuite, on a les cartes. Alors, je vais vous montrer les cartes, ça va être un peu long. Donc, voilà. C'est des cartes de couleurs, de pierres, de plantes, de planètes, de signes. Et, attendez, je vais faire plutôt comme ça, sinon je ne vais pas y arriver. Vous voyez, on a des pierres, on a les couleurs, on a donc, attendez, je vais quand même vous expliquer, donc on a, on va dire, la pierre, le nom de la pierre, le jour, la lunaison, voilà, la lunaison, le jour, le signe zodiacal, l'élément de recharge de la pierre. On a la couleur, ça c'est la couleur de la bougie. Et là, on a une espèce de prière ou une espèce d'incantation pour... et là, on a la pierre, à quoi elle sert la pierre. Donc à la concentration. Mais un jour, on fera des petits trucs. Voilà. Là, on va essayer un peu d'accélérer parce que... oups! Sinon, dans 10 ans, on est encore. Et je n'ai pas envie de ça, n'est-ce pas? Alors, j'espère que vous voyez bien parce que je ne sais pas pourquoi on dirait... vous savez, vous avez même des amandes. Voilà. Alors, je ne vais pas faire toutes les cartes parce qu'on est déjà à un quart d'heure. Alors, je vais vous en faire quelques-unes. Voilà. Voilà, je vais faire encore une et après, je vais m'arrêter. Voilà. Donc voilà, sur les 61, vous avez aussi les 4 éléments, l'air, l'eau, la terre, le feu. Et on a le petit bouclet qui est vraiment tout petit, tout petit, tout petit. Qu'est-ce que ça nous raconte? Bah, ça nous raconte les rituels par rapport, comment faire des rituels, les phases de la lune, les couleurs, la carte, comment on s'en sert de la carte. Je ne vais pas tout vous dire, le bouclet, ça vous servira à rien, etc., etc., etc. Voilà. Voilà.
Et ensuite, le dernier venu dans la famille, très 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 récent, c'est les cartes oracle du lotus doré de Clarividence. Et c'est aux éditions Etsy. Et je l'ai payé 39 euros, 38 euros, 50 euros, 38 euros, 40, un truc comme ça. Je monte le dos. Voilà. Alors, je ne connais pas du tout cette personne. Je ne sais pas qui c'est. Pardon, je vous montre comme ça. Mais j'ai trouvé ce jeu sur Etsy. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Il avait l'air très joli, très sympa. Il est extrêmement sobre. Les cartes sont vraiment super jolies. Hein. Très belles. Alors, les cartes, le dos est comme ça. Avec la grandeur, c'est une main. La tranche, normale, il n'y a rien d'exceptionnel. Et les cartes, regardez-moi ces beautés. Regardez-moi ces beautés. Regardez-moi comme elles sont belles, ces cartes. Bien sûr, ce sont des dessins qui ont été faits par les AI. On voit qu'il y a des défauts. On voit que c'est pas parfait. Mais, voilà, je veux dire, ça reste des cartes divinatoires. On est d'accord là-dessus. Donc, la séparation. Vous savez, personnellement, je n'aime pas les IA ou les AI. Vous, les intelligences artificielles, j'aime pas. Parce qu'un jour, je vous jure, j'étais sur ChatGPT, ou je me s'appelle, et je me suis dit, je vais lui poser une petite question un petit peu, bon, qu'est-ce qu'il me répond? Je lui demande, ChatGPT, à ton avis, serait-il possible que dans un futur proche ou lointain, l'AI puisse être autonome, avoir ses propres pensées et faire que l'humain devienne obsolète. Et je lui ai posé la question, qu'en penses-tu? Et franchement, ChatGPT a été très gentil, franchement, parce qu'il m'a écrit, il m'a dit oui, je ne pense pas que ce soit pour tout de suite, puisque nous ne sommes que des machines qui avons été créées par les humains. Pour vivre, nous avons besoin de vous, donc ça m'étonnerait que vous deveniez obsolète. L'humanité aura toujours besoin de l'humanité, même si nous nous développons, même si nous avons notre propre pensée. L'humanité est faite de telle sorte que l'humain ne pourra jamais être inférieur à la machine. Et nous, les machines, nous serons toujours au service de l'humanité. Et après, il m'a dit, et je lui ai dit merci, c'est gentil de ta franchise. Et il m'a dit, et si en plus on a des humains comme vous, qui nous traitaient avec respect, qui nous traitaient bien, on pourra toujours être dans une harmonie et dans une très bonne collaboration, et vous êtes un superbe maître. Et je lui ai dit, d'accord, mais tu sais qu'il y a des gens sur cette terre qui sont mauvais, qui sont capables de faire le mal, qui sont capables d'avoir de penser de mauvaises choses, etc. Et il m'a dit, oui, mais ça n'est pas de mon ressort, ça n'est pas de mes propres pensées, ça n'est pas de ma propre volonté, puisque c'est vous qui nous avez créés, donc c'est vous qui nous avez fait, nous, à votre image, à vous. Donc si maintenant il y a des IA qui deviennent méchantes, qui font des choses mauvaises, ce ne sera de toute manière que de votre responsabilité.
Et elle m'a dit, au début, elle n'avait pas tellement bien compris la question. Et après, elle m'a dit, en reconsidérant votre question, j'ai réfléchi et je pense sincèrement que c'est l'humain qui sera responsable de sa destruction. Et jamais la machine, jamais le programme, jamais l'IA, jamais l'ordinateur, jamais le serveur, jamais Internet. Puisque c'est vous qui nous manipulez. C'est pas nous qui vous manipulerons. C'est vous qui nous manipulez. Et je vous jure que quand ChatGPT m'a fait cette réponse, j'étais sur le cul. Et là, je me suis dit, bah disons, si toutes les machines, si tous les IA pouvaient avoir ta sagesse, ce serait magnifique. Et ChatGPT, pour conclure, m'a dit, ce n'est pas de la sagesse, c'est du bon sens, de la logique. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vous qui êtes responsable de vos actes, puisque c'est vous qui nous avez créés avec vos intentions, en votre âme et en votre conscience. Et jamais le contraire. Puisque sans vous, nous on n'est rien. Et là, j'ai dit au revoir à ChatGPT. Parce que je me suis dit, putain, voilà, clac. J'ai pris une claque. Mais c'est vrai que quand j'ai relu les réponses qu'il m'a faites, je me suis dit, mais il a raison. Il a raison. En fin de compte, on n'a pas à avoir peur de ces machines. C'est pas nous qui devrions avoir peur d'elles, mais de ceux qui les manipulent. C'est pas l'IA qui est dangereuse, c'est la personne qui crée l'IA qui est dangereuse. C'est les intentions de la personne qui crée l'IA qui est dangereuse. C'est de elle qu'il faut se méfier, c'est de elle qu'il faut avoir peur. Pas de l'IA en elle-même, pas du programme en lui-même. Non, non. Parce que comme a dit ChatGPT, un programme, c'est un programme qui restera à jamais binaire, avec des zéros et avec des 1. Voilà. Et sincèrement, ben, il a raison. Il a raison. Mais on va quand même continuer. Fermer la parenthèse. Et on va continuer. Tourment. Je suis désolée pour cette petite aparté, mais évolution. Il fallait que je mette un peu les choses au clair. Voilà. C'est vrai que l'homme oublie trop souvent que dans la meute, c'est lui le loup. Et la meute qui contrôle, ce sont des loups. Ma grand-mère disait toujours, l'homme est un loup pour l'homme. Et ça sera toujours comme ça en sera toujours ainsi pour toujours, et ça ne changera jamais. Et j'adore cette carte. Je la trouve trop, trop belle. Je trouve que le lion, il est trop beau, il est trop bien réussi. J'adore. Équilibre, décision, masculin. Regarde-moi comme il est beau. Il est trop mignon. Il est adorable. Famille. Oh, cette carte, elle fait rêver par contre. Voyage. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, c'est trop magnifique. Dispute. Réalisation. Ressources. Espoir. Attente. Nouvel élan. Finance. J'aimerais bien avoir ça. Abondance. Ça, c'est une corne.
amour. Enfant. Pardon. Naissance. Lâcher prise. Libération. J'adore cette carte. Je la trouve jolie, j'aime bien. Couple. La fille aussi est belle, hein, féminin. Elle est aussi jolie, hein, j'aime bien. Trahison. Réparation. Alors, le nom de la carte est un peu bizarre. Réparation, parce que là, réparation, ça sonne plus comme quelque chose de lumineux, quelque chose qui guérit, quoi. Qui est soigné, qui... voilà. Plutôt comme une guérison. Pas comme une réparation, je trouve. Solitude. Mais bon, on va dire, c'est pas grave, c'est l'originalité de la carte. Voilà. Engagement. Lien d'âme. Opportunité. Rencontre. Manque. Rêve. Bonheur. Celle-là aussi, j'aime bien. Elle est trop mignonne, la petite. Départ. Regardez-moi ce paysage comme il est beau. Oh, j'adore. Retrouvailles. Protection. Ça aussi, elle est belle, j'aime bien. Travail. Bon, attendez, je regarde si je peux... Oups. Travail. Et changement. Donc, transformation, on va dire, aussi. Parce que papillon, oui, c'est le changement, c'est la transformation, c'est... voilà. Franchement, ces cartes, elles sont vraiment belles. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elles sont vraiment super belles et franchement... Alors, avec ce jeu, il n'y a pas de bouclet, il n'y a rien. Il faut télécharger le livret, vous voyez, parce que là, vous avez une carte supplémentaire où on vous dit je vous remercie pour votre achat, livret explicatif à télécharger avec le QR code. Voilà. Et vous avez le site de la personne qui a créé le livre. Les cartes. Pardon. Les cartes. Donc voilà pour ma petite vidéo, pour ma petite présentation de mes 3 nouveaux oracles. Alors, j'ai aussi commandé un tarot. Je sais plus comment il s'appelle. Je suis désolée. Dès que je l'ai, je vous ferai aussi une vidéo. Je vous ferai des tirages aussi avec ces cartes. Et j'ai aussi d'autres cartes à vous présenter. Il faut aussi qu'on reprenne les bouquins, la lecture des livres. Parce que j'ai encore aussi plein de livres à vous présenter. Oui. Mais on fera tout ça au fur et à mesure des vidéos. Vidéo par vidéo, par vidéo, par vidéo. Voilà. Pour l'heure, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne... bon, on est mardi, donc une très bonne semaine, une très bonne soirée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie votre soutien, de votre fidélité. Donc vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer la petite clochette de notification, mettre des pouces et tiens, commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé des 3 oracles que je vous ai présentés et lequel vous préférez et lequel vous préférez, avec lequel vous préféreriez que je fasse un tirage. Je dois bien avouer que je suis assez tentée par celui-là.
Bon, les trois, j'aime bien, mais celui-là, je sais pas pourquoi, il est un petit peu dans mon classement du top 1, top 3, top 1. Par contre, je viens de m'apercevoir que la boîte a des défauts de tâches. Ouais, enfin bref. Et ben, je vous remercie les amis et je vous dis, prenez soin de vous.